De retour au podcast de Boxing Town Québec, on est avec nos invités Renan Saint-Just, boxeur professionnel, Laurent Poulain, chroniqueur Boxing Town, moi-même Kenny Cherry, Jean-Michel Poulain, boxeur professionnel, Philippe Goujon et Jean-Philippe Pouimet. Là, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est vraiment d'un des combats qui intéresse beaucoup les Québécois ces temps-ci, le combat entre David Lemieux et Gennady Golovkin. Comme vous le savez, c'est deux des plus gros cogneurs du sport et on va en discuter probablement. Renan, qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Tu vois, c'est pourquoi ce combat-là fait tellement parler, parce que tout le monde aime la force de frappe. Donc c'est un combat je pense qu'il n'y a personne qui va gager sa finie deuxième par décision. Ça, c'est sûr. Encore là, c'est un combat qui désavantage Stevenson dans le sens qu'on compare lui à sa première défense, il prend Gigi. Mais comme j'ai dit à Dumont, si Lemieux avait 34 ans, on ne l'aurait pas mis contre Gigi. Tout à fait. Il y a tous des alentours que le monde il parle trop vite. Lemieux 23, 24, 25, il perd contre Gigi, pas grave. Un petit step back, un combat, après ça, on essaye Coulin, on essaie un autre, ils vont devenir champion du monde encore. C'est vrai. Il y a du temps. À 34 ans, il en aurait pris des Gonzalez de ce monde. Là, il va pour la grosse shot tout de suite. S'il bat, ben là, il va se reposer 4 ans parce que qui va l'affronter après ça? Personne. On va dire qu'il va pour la grosse shot. Moi, je vois. Les deux peuvent. C'est sûr que la majorité voit Gigi. Il y en a qui me disent même que le mieux n'a pas sa place là. Un cognard a sa place n'importe où. Un cognard, un vrai. Je ne parle pas d'un gars qui frappe et tu restes là. Un vrai. Un vrai a sa place. Sauf que, qu'est-ce que j'ai dit? Gigi n'est pas juste cognard. Ceux qui regardent, il n'a même pas l'air d'un cognard. C'est courant, c'est juste, tu vois le gars tomber. Mais le mieux, dès que tu vois que ça passe. Quand ça rate, tu dis ouf! Tu sens le vent à t'as peur, là, tu sais. Exactement. Donc, ces genres de boxeurs-là, c'est dangereux, mais c'est battable. On va dire, un cogneur peu, c'est battable. Tu comprends? Mais c'est dangereux, très dangereux. Mais si tu es capable de prendre les coups et si tu cognes aussi. Un peu comme Rubio a fait à Lemieux. Si on regarde bien, comme moi j'ai bien dit, ça s'enligne vers. Bon. T'as failli dire que le mieux va gagner. Il peut gagner. Comme j'ai dit, un cogneur peut gagner. Mais Gigi peut knocker et il peut. Gigi peut même le battre par décision. Tout à fait. Moi personnellement. C'est sûr que. J'aimerais que le local gagne, tu sais. Mais coup pour coup, je pense que le mieux est moins capable de recevoir les coups de Gigi que le contraire, selon moi. Tu comprends? Selon moi, il est moins capable. Tu comprends? Donc à partir de là, deux cogneurs, ça va être le premier. Tu vas toucher l'autre. Le mieux, il est en forme maintenant, il va commencer en fou en Lyon. C'est sûr que si la première botte droite de Lemieux sur le pif à Gigi, il se tourne même pas la tête, le mieux va commencer à douter. Tu comprends? C'est ça qui peut arriver. T'sais? Donc à partir de ce moment-là, on ne sait pas. Mais. Ça va être difficile. Laurent, toi, qu'est-ce que tu en penses? Golovkin, 400 combats amateurs, 395 victoires, une médaille d'argent aux Olympiques. Je pense que Golovkin, c'est le mieux, il frappe aussi dur que Golovkin, mais Golovkin fait tout mieux que le mieux. Aller chercher la façon qu'il a d'aller chercher, frapper son adversaire dans les cadres. Au corps. Puis il dit qu'il n'a jamais été branlé. C'est 400 combats amateurs, les combats pro. C'est une des raisons pour laquelle il accepte de prendre des coups, c'est qu'il n'a jamais été branlé. C'est sûr qu'avec le mieux, il va être testé. Le mieux, c'est le plus gros cogneur qu'il a affronté, mais
c'est dans les premiers rondes. Je pense que la stratégie de mieux pour gagner, c'est d'exploser, d'essayer d'aller le chercher tout de suite en partant. Ça passe sous sa case. Il y a 3, 4, maximum 5 rondes pour aller gagner ce combat-là par KO. Sinon, Golovkin va faire ce qu'il fait toujours, le rouleau compresseur, il va lancer plus de coups de poing, il va le trapper, le mieux va être obligé de boxer de reculons. Puis, tu sais, oubliez pas hein, que le clan de Golovkin a tweeté le mieux. Le mieux était en train de lever ses bras. New! Puis il y avait déjà le tweet. Ouais. Ils l'ont demandé. Tu sais, ceux qui disent que il choisit par Golovkin, il craint le mieux et arrêtez là. Non. On l'a. Le mieux n'était même pas sorti du centre belle, on l'avait déjà collé. Tu comprends? C'est parfait. Gallagher s'est mal exprimé quand il a dit qu'il avait Exactement, peur. mais et ça, lui, c'est ça que je dis aux gens. Le français, c'est pas ça. L'anglais, c'est pas sa langue. Il dit quelque chose, craindre, ne veut pas dire trembler comme nous, on le pense. Craindre, il respecte, c'est sûr. S'il en avait eu peur, il n'aurait jamais accepté le combat. C'est pas accepté, il l'a collé. Oui, c'est ça. Il a fait beaucoup Il a d'argent. demandé. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas perdre, mais et quand tu es invaincu, le problème que j'espère que Gigi n'aura pas, quand tu es invaincu, il est presque invaincu depuis qu'il est né. Comprends-tu? C'est sûr que tu as l'aura d'invincibilité, mais il n'a pas l'air. La façon qu'il parle, il s'entraîne, il respecte le mieux. Il a même dit qu'il avait peur. Plus qu'il dit qu'il a peur, moins bonne nouvelle que c'est pour le mieux. Mais tu te rappelles qu'il a dit que... S'il avait dit, c'est qui ça, je ne l'ai pas googlé, je vais aller sur Google voir c'est qui, mais comprends-tu? Mais lui, il dit qu'il craint, qu'il respecte. Mais tu te rappelles qu'il a dit que Bouté était le gars qui frappait le plus fort qu'il avait affronté. Mais imagine le mieux qui frappe. Comment tu Ça il peut pas dire que c'est le mieux. Si c'est Bouté jusqu'à présent, c'est Bouté. Mais mettons que tu différence entre Bouté et le mieux. Il faut remettre ça en contexte. Je veux dire, c'est chez les rangs amateurs, c'est au championnat du monde. Bouté frappe extrêmement fort au corps. Golovkin, il était à 152 livres à l'époque. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte à cette époque-là qui sont non existants aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi, on dit c'est le premier gros cogneur que Golovkin va affronter. Mais l'entraîneur de Golovkin, c'est Abel Sanchez, qui a déjà été l'entraîneur de Sergey Kovalev. Ça, c'est vrai. Les deux ont déjà sparé beaucoup. Et Abel Sanchez disait que c'était Golovkin qui avait le dessus. Pourtant, Kovalev, on le sait, il a une grande trappe, n'a jamais dit le contraire. Ça, en plus, le mieux, quel cogneur il a affronté? C'est pas un cogneur dans mon livre, là. Non. Bon, quel cogneur que le mieux a affronté? Le gars de New York, là, l'an dernier. Rosado, d'avant. Fernando Guerrero. Non, c'est le plus qu'il a affronté. C'est ça. Dès que la cloche a sonné, Fernando avait C'est un bon boxeur puncher sans plus. Je sais, mais il a demandé c'était le plus. Et ça, il faut que tu regardes un cogneur. Moi, jusqu'à présent, le mystère de Joachim Alcine, moi, des fois, je dors et je la convention. Joachim est en mission. Il manque pas. Je ne comprends pas encore. Il a mangé les coups, puis là, après ça, ma nièce, il pourrait knocker Joachim. Ça reste un mystère, ça reste un mystère. Je trouve que pour l'aspect financier, c'est sûr que le mieux monnaie sa ceinture va chercher énormément d'argent, peut-être 10 fois plus d'argent que s'il affronte l'aspirant numéro 1. L'aspirant numéro 1 est quand même un bon boxeur. Je pense que c'est Toreano Johnson, un gars qui a fait les Jeux Olympiques. Il est encore jeune, comme Renan a dit. Il rentre contre Golovkin. Si ça passe, feu d'artifice, il devient meilleur boxeur. À moins de cours violents les 3 premiers rounds. Mais il essaie. À moins de cours violents, là, ça serait. S'il perd, il va revenir. Il ne peut pas rien perdre. Non, il va faire. Il n'a pas de crédibilité, il a perdu contre Gigi. Il perd contre le successeur de Floyd, peut-être. Après ça, il est. C'est vraiment ça le temps pour 3 jours avec un cours violent, ça aurait pas été bon. On sait c'est la seule affaire. Ouais, mais encore là, je suis pas d'accord. Il peut y revenir, il va sur Quillin, il va sur Ndili, il va sur Jacob. Il va redevenir ça Ouais. Deux combats en plus. Quand tu es excitant, HBO va pas te lâcher tout de suite. Ils vont te ramener, tu vas refaire l'argent. À moins qu'il veut un combat facile. Oui, mais. Local. Moi, je vais être honnête, personnellement, moi, je trouve que c'est un bon combat au niveau financier, au niveau, comment je pourrais dire, legacy, parce que je veux dire,
Renan l'a dit, David Lemieux, il n'a rien à perdre. Il a 25 ans, il est champion du monde Il a IBF. tout à gagner. Il a tout à gagner. Il a une force de frappe. Puis ça, je me rappelle, Renan l'a déjà dit, quand tu t'en viens dans un combat puis tu sais que tu as une claque, tu es beaucoup plus confiant que si tu es un technicien puis tu sais que le gars il a une force de frappe devant toi. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, peu importe que Golovkin il ait 345 victoires et seulement 5 défaites chez les amateurs, que ce soit un médaillé d'argent aux Jeux olympiques qui a battu tout le monde sur son passage. 14 défenses de suite. Exactement, que ce soit un rouleau de compresseur chez les professionnels, David Lemieux, il a une force de frappe. S'il pince, tant mieux. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Personnellement, de mon avis, moi, je pense que Gennady Golovkin va faire comme d'habitude. Il va rentrer dans le ring de manière méthodique. Ça va être un breakdown. Ça va être désagréable. Et à moins que Marc Ramsey, en tant que très bon entraîneur qu'il est, vienne avec un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, Le mieux, il n'y a pas de plan B. il est là mon point. Il est là mon point. Ramsey peut venir avec un plan B. C'est le même le mieux Qu'avec Rosenberg. Juste plancher. Exactement. Juste plancher. Ses mains sont un peu. Tu comprends? Il lance un petit peu plus de jab. La défensive, tu sais. Un peu plus de Mais jab. s'il n'y a pas de plan B, lui, là. C'est ça. Lui, Son c'est plan B, je rentre c'est en dedans. avant. Je rentre dedans. C'est ça. Non, parce que dès qu'il recule, ça va pas bien. Parce que Golovkin, lui, Et c'est ça. Si le mur recule, c'est que ça va pas bien. C'est ça. Si on le voit reculer, Tandis que un Floyd peut reculer pendant 8 rounds, puis au 9e, il te met KO. Tu comprends? C'est ça que je dis. Voilà. Si le mieux se met en difficulté, Tu m'as reculé. il revient. Il n'y a pas de revenir. Il y a pas de revenir. Entièrement d'accord. Dame n'était pas si en retard au pointage non plus, malgré les 4 chutes. Imagine. Si tu prends les rondes, Dame gagne les rondes, mais il tombe. Exact. Ça vire le ronde 18, mais les rondes sont plus à Dame. Mais c'est- Pas plus. À partir du 5e. c'est- À partir du 5-6e. Un cognard, c'est dangereux. Mais, un cogneur est battable. ben oui. un cogneur qui est technicien, Non, c'est encore un cogneur pur est très battable. Parce que tu sais, j'ai rien qu'à La pas puissance, me c'est ça. faire cogner. Tu vois-tu? Mais un cogneur doublé d'un boxeur comme Golovkin, Ah, ça, c'est le problème. là, par exemple, tu as plus de problèmes à gérer ça. Mais Golovkin a des faiblesses peut-être encore à corps. Ah, il y en a Ben, pas. il y a moyen. Tout le monde a des faiblesses, mais il n'y en a pas Les beaucoup. Monroe s'est amusé un peu, il lançait ses uppercuts, il n'y avait aucune force de mais frappe. tu trouves des faiblesses, mais c'est pas des faiblesses en tant que telles, c'est juste des qualités qui sont légèrement moins bonnes. Et tu regardes la même chose. C'est ça. Dame a lancé des bons coups, mais Dame a aucune force. Et Dame, il a fait mal, par exemple, dans un round. Puis le mieux, il y a une chance que le round, il Mais finissait là. il n'y a Fait que- aucun force de frappe Dame. Tu sais, c'est ça que tu sais, à moins que le menton. On connaît pas le menton de Golovkin. Ouf, là, par Hein? exemple, permettez-moi Il s'est fait d'intervenir. passer. Moi, Golovkin, s'est fait technicien, on est d'accord, c'est Ouais, bon. un peu, il peut pas le dire. Ses plus gros défis pour moi, ça a été Daniel Gill, Martin Murray, que moi, avant le combat, j'avais. Mais quand j'ai vu Mais Daniel Murray, Gill au troisième round donner la plus grosse droite du combat, Ouais. puis Golovkin, Bon, il l'a reçu, puis il est revenu, puis il l'a knocké. J'ai dit que Daniel Gill, même s'il était conscient, quand il s'est relevé, il a fait: je ne veux plus retourner là. Je viens de lui donner la plus grosse droite, puis c'est moi qui est à terre. Matthew Moi, McLean à aussi. ce moment-là, McLean avait été Golovkin démoli. est passé au rang de monstre. Il était plus surévalué pour moi. Il est devenu un top boxeur. Puis je comprends que les Canelo, Cotto, les noms qui gravitent autour, Ça n'ont pas entend voulu pas. l'affronter tout de suite. Là, pour ce combat-là, je donne la chance à le mieux parce que c'est un cogneur comme toi, je pense que tout est possible. Sauf qu'est-ce qui arrive, c'est que le mieux a besoin de craquer ses choses. Il a besoin d'être forcé, comme tu dis. Mais il y a l'énergie pour le faire à cette heure. Sauf que les 3 premiers rounds, si le mieux il va rester bas, pis ça, puis je pense pas que Golovkin va vouloir essayer des uppercuts pogner par en dessous. Il va reculer. Je pense que c'est le mieux qui va avancer au début. Le gros problème que je trouve que ce qui va causer à le mieux, c'est que Golovkin est aussi compresseur que le mieux. Et le mieux ne pourra pas dire je prends un run off. Un run, ça a mal été. Comme là. avec Endam, là, ça arrivera Tu pas. comprends? Est-ce Tu que tu comprends? peux boxer de reculons? Et souvent J'ai jamais aussi, boxé de reculons. souvent, si tu regardes les combats, le mieux c'est son crochet de droite qui lance avant ou après, mais il finit toujours avec son crochet de gauche, de la mettre en Ça avant. fait moins un meilleur coup. là. Tu comprends? Des fois, comme il y a des combats comme Dame était là, a même pas esquivé, puis le coup ratait, parce que des fois, il regarde pas. Le mieux, il garoche, tandis que Tu Golovkin, comprends? il cogne. Il choisit pas ses shots. Non, tu comprends? choisit Il pas. lance, Il garoche. puis hop, oh, le gars est à terre. On va dire, mais avec un. Il peut pas faire ça.
Ça va être difficile. Ah ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Phil? Ben, comme tout le monde a dit, il y a la chance du gagneur. Personnellement, je trouve que sa meilleure arme, c'est ça va être toujours d'aller vers l'avant, mais se coller plus à Gennady ou Golovkin possible, puis essayer de passer sa gauche. Parce que Curtis Stevens, qui n'est pas un très bon boxeur, a réussi à passer sa gauche plusieurs fois. Ça, c'est un fait. Donc, je me dis. Non, Non, Stevens, c'est Steven, le c'est droitier. droitier. Donc, je me dis, c'est sûr que c'est des comparaisons boiteuses, là, mais si je me dis si le mieux capable de placer sa gauche aussi, mais au final, Golovkin est beaucoup plus complet dans tous les aspects. Donc, je me dis, je vais être obligé de donner l'avantage à Golovkin. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Philippe? Comme tout le monde a dit, là, le mieux garoche, tandis que l'autre il gagne, Golovkin gagne. Fait qu'il gagne. Fait qu'il y a toutes les armes pour placer sa shot. C'est sûr que si un des deux pince l'autre, ils vont tomber, mais c'est Golovkin, il a tout pour la placer sa shot, puis il a les qualités pour la faire, tandis que le mieux, il les a pas vraiment. Golovkin, il veut frapper entre les deux côtes, ça va aller là. C'est ça, tandis que le mieux n'a pas ça. En vendu, il veut frapper exactement dans une place, ça va là. C'est un chirurgien. Sauf que le mieux, ce qu'il a à faire, c'est faire la meilleure performance contre Golovkin, puis il va être gagnant, tu comprends? Effectivement. Dans le sens qu'il je suis certain qu'il est signé pour une montagne d'argent et d'autres conditions, comme quoi d'avoir un combat de championnat bientôt, s'il perd, s'il est backé, c'est super bonne offre. Je souhaite bonne chance. Il faut absolument qu'il fasse mal dans les 3 premiers rounds. Là. Pas juste les points, il faut qu'il fasse mal. Il faut qu'il fasse lutter un peu au départ, parce que sinon, ça va être rouleau compresseur puis ça va être comme tous les autres. Puis moi, je vois un TKO vers le 11e pour Golovkin. Donc, pour finir, C'est son 11e. pour finir là-dessus, là, moi, je voudrais savoir, toi, TKO. t'as dit TKO au 11e, mais c'est quoi vos prédictions? Phil? Moi, je dis Golovkin 5e, 6e. Toi, Jean-Michel? Écoute, je m'en vais là-bas, je vais aller voir en direct parce que je souhaite une victoire de David Lemieux. Je souhaite que la ceinture revienne ici. Mais je pense qu'à partir du 3e round, aussitôt que Golovkin, son jab va faire reculer Lemieux, c'est fini. Laurent? Golovkin au 4e. Moi, il y a un autre facteur que je pense qu'il va jouer, c'est gros. Le mieux s'en va dans une grosse bataille. C'est un gros événement. Parce qu'il y en a qui savent pas. Moi, j'ai pas fait des grosses affaires. C'est stressant. Des fois, tu fais des mini moyens, puis si t'es pas. C'est sûr que là, il doit être. Les entrevues en anglais toute la Il semaine. doit avoir un psychologue sportif parce que. Il Ça va fait arriver 3 là, gros là. combats en 10 mois. Juste le fait d'aller faire des voyages à New York, le lendemain, c'est fatigant ça. Tu comprends-tu? Et là, la grosse affaire est pas là. Il va rentrer gros, là, c'est gros. Là. Il est dans le ring, là, c'est gros. Puis c'est pas Tu juste le comprends? combat qui était Que gros. tu sais pas comment tu vas réagir face à un stress. Tu peux exploser, faire ton meilleur, ou tu peux voir que hey, mon prochain gauche rentre pas, il sort pas. Tu comprends? Fait que L'autre et ça, c'est plus impressionnant pour un Lemieux que Golovkin. Mais je pense qu'il va être épuisé mentalement aussi. Lui, il va arriver là-bas épuisé mentalement parce qu'il est allé contre Rosado à New York. Il est revenu, il a fait sa promotion à Montréal contre une dame. Après ça, 3 mois après, il s'en va se battre au Madison Square Garden. C'était un peu trop en 9 mois. Son compte de banque est passé là, de plusieurs millions. L'événement comme L'événement en tant que tel. tout que ça, tu sais pas comment ça peut jouer sur toi. Mais c'est beaucoup 3 combats en 10 mois. La journée où tu convoyais, Ben, est-ce que c'est vraiment tant que ça? Je veux dire, Golovkin se bat 4 fois par année. Non, mais pour lui, il est allé à Rosado à New York. Après ça, la promotion du combat de championnat du monde, il fallait qu'elle fasse lui, il fallait qu'elle fasse lui, il fallait qu'il mette le monde au centre d'elle. Contre une dame, c'est le championnat du monde, il est devenu champion du monde. Entre son combat de championnat du monde, puis tout de suite, il sait qu'il va boxer. Il n'a même pas eu le temps d'aller dorer la bedaine à la plage en paix, en passant à rien d'autre. Comment-tu, tout de suite, avec Il est sous pression. Golovkin dans sa tête. Comment-tu? Mais l'impact peut être positif comme Il négatif, va, c'est tu dur à sais, évaluer. Ça, ben, ça peut le servir comme ça peut le nuire. c'est ça. Quand tu vois, ok, tu souris, t'es Il paraît bien dans la promotion en ce moment. t'es dans l'émission. Salut, bonjour. Salut, bonjour, puis tu souris. Le stress, il est là, ok, la patate est là. Ok, tu vois des boxeurs rentrer sur le ring. Hein, ça, c'est pour la caméra. Ok, moi, je me rappelle quand j'étais au Centre Bell, quand j'ai vu Pascal contre Hopkins. Ben, moi, j'étais comme, c'est Hopkins, qui est devant moi. Puis moi, j'étais pas sur le ring, là. Fait que, quand je l'ai vu, moi, je l'ai vu. J'ai vu Pascal quand ils ont fait le face-à-face. Pascal, c'est comme si il disait, je suis devant Hopkins.
Comprends-tu? C'est une légende, là. Là, je suis devant en Pékin. Comprends-tu? Tu racontes, puis j'ai même là, j'ai vu. Oui, je suis devant Pékin. Moi, je me rappelle, il y a des tournants mentaux, il faut que tu fasses. Tu sais, comme, j'ai été mettre les gants avec Chavez, fils. Arrivé là, j'avais est-ce que le goût d'aller, il fallait signer un autographe, puis là, je dirais, si je suis là, c'est que j'ai le droit d'être là. Au moment où je ne l'ai pas respecté, pas vu comme celui que je regardais à la télé, tu comprends-tu? C'est ça qu'il ne faut pas faire. Mais t'es un être humain. On ne sait pas comment il va réagir. Le gars, tu l'as vu, je suis sûr que quand l'ami a commencé, son idole c'était peut-être Golovkin, c'est le même style, tu sais, fait que là il va l'affronter. Et sûr que le stress est plus du côté de Lemieux que de Golovkin. Mais c'est le plus gros combat de Golovkin aussi. Son premier pay-per-view. Mais tu sais, Golovkin est habitué, le gars était aux Olympiques, il a fait Ouais, le championnat c'est ça. amateur, Il il a connaît passé cette sur pression-là. Radio plusieurs fois. Je veux dire, David même Lemieux a en- été champion canadien junior et des choses comme ça. Là. C'est pas la même Ouais, c'est pas la même carrière amateur. C'est pas la même game. Même amateur, tu t'en vas dans une compétition internationale, tu vois tous les drapeaux, tu vois tous les pays. Il y a une différence entre voir les drapeaux de tous les pays et le drapeau de la Colombie-Britannique. C'est ça. Sauf que il doit être préparé à tout ça. Comme qu'on avait préparé, on avait préparé Frock à l'ambiance d'Angleterre, ça va servir, mais bon, en même temps, on peut avoir la meilleure préparation, mais une fois que c'est dans le ring, C'est autre chose. C'est en 2 ans. Tu sais pas comment tu vas réagir. Mike Tyson vient, les plans changent quand tu reçois la première boîte. Voilà. Tu comprends? Ouais. Mais je suis content qu'il y ait un autobus qui se rend là-bas, fait que le mieux va avoir là-bas, beaucoup de moi, supporters. C'est sûr qu'on va tous encourager le mieux. C'est Ça serait le fun. Mais pour être honnête, je pense qu'on va terminer là-dessus pour GGG contre le mieux. Moi, ma prédiction, je vais être honnête. J'ai pas envie de le dire, mais je pense vraiment que ça va se finir en dedans de 3 rounds. Que GGG va passer sur le corps de Lemieux. GG, c'est une version plus posée, plus intelligente, plus toute de David Lemieux. Il va le knocker au corps au 3e avec un crochet de la gauche, un petit peu dans le style du même combat contre Macklin, exactement. Et pourquoi? Parce que maintenant, C'est malheureux. la garde de Lemieux est plus haute. Voilà. Il est plus haute maintenant. Avant, on disait qu'il n'y avait pas de vente, là, il y a met haute. Et le meilleur coup de Zizi, c'est là. Dès qu'il est là, puis boum, logique. tu comprends? Mais En tout cas, On veut tous que le local gagne, mais à un moment donné, faut être un petit peu rationnel. Il faut voir les faits aussi. Donc, je pense qu'on va compléter là-dessus. C'était d'autres, ou à New York?